Alors, les principales religions monothéistes sont présentées dans cette capsule vidéo. D'abord, je vais utiliser différentes images pour vous faire découvrir les trois religions monothéistes. Commençons d'abord par identifier les trois grandes religions. Si nous prenons l'étoile de David, alors nous allons voir apparaître ici la religion juive, qu'on va nommer le judaïsme. Par la suite, nous avons la croix qui représente le christianisme et la différentes traditions, soit protestantes, catholiques, orthodoxes ou bien aussi anglicanes. Nous avons aussi le croissant de lune et l'étoile qui représentent les musulmans. Les musulmans, on va parler à ce moment-là de la religion islamique, c'est-à-dire l'islam. Chaque groupe religieux va avoir des caractéristiques. Et ces caractéristiques, nous allons retrouver d'abord un livre et on va essayer d'associer à chaque grande tradition religieuse le nom ok, du livre et de la tradition religieuse. Alors, si on regarde ici, on va avoir ok, la Bible pour les chrétiens. On va avoir par la suite le Coran pour l'islam et nous avons la Torah pour les juifs. Par la suite, une autre caractéristique, c'est le lieu. Le lieu va s'appeler différemment selon le groupe religieux. Alors ici, on va avoir une église pour le christianisme, nous allons avoir la mosquée pour l'islam et nous allons avoir la synagogue pour les juifs comme tel. Par la suite, chaque religion vont avoir également des rites. On va aborder davantage la définition d'un rite par la suite, mais nommons quelques rites pour caractériser les groupes religieux. Alors ici, on va parler de la prière. Donc, on va retrouver ce rite dans plusieurs groupes religieux. On va l'avoir autant dans les chrétiens, les juifs que les musulmans. On va avoir aussi le baptême. Alors, il y a certains rites qui sont plus spécifiques à des religions. Par exemple, le christianisme va célébrer le baptême. C'est un rituel qu'on va pratiquer. Et nous avons aussi, bon, lorsque quelqu'un meurt, un rituel de la mort. Alors, voici pour les principales caractéristiques. Il faut comprendre également que le rite va être souvent l'élément fondateur et qui va donner un sens à partir des Écritures. Alors, c'est le rite qui nous fait découvrir ok, l'importance du texte qui est vécu dans la religion. Ce qui nous amène à vous présenter également le rite. Qu'est-ce qu'il y en est aussi exactement du rituel? Alors, si on prend par définition, c'est quoi un rite? Le rituel va être un ensemble de gestes, des actes ou des paroles qui vont donner un sens à la cérémonie qui est vécue par les pratiquants. Alors, si on regarde aussi par rapport à la définition, le mot latin est rictus, qui va signifier des règles. Donc, le rituel, il représentait l'ensemble des règles qui vont donner okay, l'aspect légal à une cérémonie. Alors, cette notion fait référence évidemment à un acte qui est répété. Donc, le rituel, c'est quelque chose qu'on va faire régulièrement.